Bonjour et bienvenue à tout le monde sur AEO, la chaîne qui vous emmène toujours plus haut. Dans cette vidéo, on va parler des facteurs humains dans l'aviation, qui sont et resteront la cause principale des incidents et accidents d'avion dans le monde. En attendant les avions sans pilote, mais qui seront eux aussi construits et créés par l'homme. Donc, allez, c'est parti. Premièrement, quelques chiffres. Dans l'aviation générale ou de loisirs, donc non professionnelle, on compte en France une moyenne de 300 accidents par an pour environ 50 machines détruites et 60 morts. On est bien entendu très loin des chiffres et des morts des accidents de la route, mais on est aussi beaucoup moins nombreux à se déplacer en avion, donc le ratio est quand même assez important. Pour avoir une idée, on peut aisément dire que 3/4 des accidents aériens impliquent l'équipage, donc une erreur humaine. En France, cela nous donne une moyenne de 5 morts pour 100 000 heures de vol. L'étude des facteurs humains, c'est étudier les capacités et les limites des hommes. Nous, êtres humains, on s'adapte au progrès en prenant en compte notre savoir sur nous-mêmes. C'est primordial. Deuxièmement, la physiologie aéronautique. Tous les êtres vivants possèdent des caractéristiques physiologiques qui sont adaptées à leur environnement naturel. Le nôtre, en tant qu'homme, c'est la surface de la Terre et non pas les caractéristiques du vol et de l'altitude. On n'est pas des oiseaux que je sache. Les effets de l'altitude peuvent entraîner des graves problèmes et rendre impossible le pilotage. Comme par exemple l'hypoxie d'altitude. Et c'est quoi l'hypoxie d'altitude ? C'est une diminution de l'apport en oxygène due à une diminution de la pression atmosphérique. Vous avez aussi d'autres problèmes qui peuvent survenir, comme l'hyperventilation, l'aéroembolisme, les barotraumatismes ou encore des problèmes d'oreille dus aux variations de pression. Également, les accélérations sont aussi des sources de soucis pour les hommes qui causent des variations de la pression sanguine. Un pilote peut également être victime d'illusions sensorielles en fonction des phases de vol. Ceci est particulièrement vrai lors de vols aux instruments, surtout quand on n'a pas ou peu d'expérience ou quand on est en cours de formation. L'hygiène de vie pour piloter, c'est très important. Vous devez être en bonne condition physique. Un pilote, il doit apprendre à évaluer son état et son aptitude au vol, comme il le fait à chaque fois avec l'avion, avec la visite pré-vol. Bien entendu, aucun médicament, pas d'alcool et ni d'autres drogues avant de voler, ça va de soi. Faites aussi attention à votre alimentation, car c'est la première cause d'incapacité en vol des pilotes de ligne. Donc, quand même. Pour piloter, vous devez travailler vos performances intellectuelles. Par rapport au facteur humain, on peut dire que piloter, c'est ce que nous sommes en train de faire, ce que nous savons et ce que nous avons l'intention de faire. Vous devez comprendre ce que vous faites et ce qui vous entoure quand vous pilotez un avion. Troisièmement, le sommeil, la fatigue et le stress. Nous ne pouvons pas nous passer de dormir, à part si vous prenez des médicaments ou que vous buvez 10 litres de café par jour ou que vous prenez de la cocaïne par exemple. Les besoins de chacun varient d'une personne à l'autre. En moyenne, la majorité des gens dorment environ entre 7 et 8 heures par nuit. Le manque de sommeil en tant que pilote a des conséquences inévitables sur les performances. Les conséquences seront une fatigue physique accompagnée de troubles de l'attention et de la mémoire. La fatigue affecte significativement la performance. Par exemple, si vous effectuez un vol de 4 heures dans des conditions météo difficiles, il y a de très fortes chances que vous soyez très fatigué à l'arrivée. On pense d'après une étude qu'au-delà de 8 heures d'éveil, la performance commence à se dégrader. Cette dégradation s'accentue dès 12 heures d'éveil. Le stress, qu'est-ce que le stress ? C'est un mécanisme qui permet de s'adapter à un changement d'environnement. Il peut être déclenché par tout ce qui est ressenti, comme une agression ou un facteur de risque. Il dépend bien entendu de chaque personne et de la sensibilité de chaque personne. Il est déclenché par les agressions physiologiques,
des situations où les compétences sont inadaptées, facteurs personnels ou encore l'anxiété. Un stress élevé peut amener des effets indésirables comme une pensée réductive qui rendent impossible un bon raisonnement, voire tout raisonnement, des comportements hyperactifs ou encore de l'agressivité envers les autres. Quatrièmement, fiabilité et erreur humaine. Il serait fou et illusoire de vouloir supprimer les erreurs humaines dans l'aviation et les supprimer tout court. Ce n'est pas du tout une anomalie du fonctionnement mental. Elles sont juste une conséquence parmi d'autres des structures fondamentales de nos capacités mentales et de notre intelligence. L'objectif, c'est de prévenir leurs conséquences pour la sécurité des vols. Cela passe par des avions et des procédures plus ergonomiques et plus tolérantes à l'erreur. En tant que pilote, il faut se surveiller, contrôler les résultats de nos actions critiques en utilisant les aides disponibles, en particulier les checklists. Pour résumer, on peut dire que, au moins vis-à-vis des erreurs, un poste de pilotage doit être un espace d'honnêteté absolue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à nous mettre un like sur la vidéo. Vous trouverez aussi en lien notre ebook offert 10 conseils pour piloter comme un pro. Sur ce, je vous dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO. Allez, ciao!